Je dois t'avouer que dans ma vie, je fais du TDD. Tu sais ce que c'est le TDD? Eh ben, moi, je l'utilise pas comme les autres, parce que je fais du TDD avec précisément 0 test dans mes applications. Et pourtant, je fais quand même du TDD. Parce que mon TDD, ce qui veut dire, c'est TypeScript Driven Development. Et aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment je pense personnellement que TypeScript est un vrai outil qui permet de créer des tests dans ton application. C'est-à-dire que si tu es drivé par TypeScript, si tu définis bien tes types dans ton application, tu as une vraie application robuste. Comment est-ce que je le sais? Avec principalement 7 PR. Il y a Server Action, Next Safe Action, qui a upgrade à sa V7. Et moi, j'ai fait une PR qui modifie 4476 lignes, moins 3067 lignes. Et j'ai mergé cette PR en prod, j'ai refactor toutes les Server Action. Donc là, tu vas voir dans n'importe quel Server Action. Donc ici, je te montre par exemple productlotion.action. J'ai tout refactor, j'ai tout changé, tout a été changé. Et pourtant, j'ai déployé cette application sans tester parce que j'ai fait confiance à TypeScript, parce que j'ai fait du TDD, TypeScript Driven Development. Alors je vais te montrer comment ça se fait, par exemple avec ma boilerplate NowTest. Attention, je viens du futur pour faire un petit warning dans cette vidéo. Je veux pas dire que le TypeScript Driven Development c'est bien et que le Test Driven Development c'est pas bien. Le TypeScript Driven Development n'existe pas vraiment. C'est juste, entre guillemets, une vidéo où je te dis à quel point TypeScript est génial et je te montre une utilité de TypeScript de manière humoristique. Donc, maintenant qu'on a vu ça en clair, tu peux tout de suite calmer ton commentaire. Enfin, tu peux quand même le mettre, ça m'arrange. Mais on peut se calmer et on peut retourner à la vidéo. Allez, je redisparais. Ici, je suis sur Now.ts, on a plein de fichiers et il y a des méthodes. Par exemple, ici, dans les organisations, on a par exemple cette méthode getRequiredCurrentOrg en faisant des rôles. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que j'ai des organisations qui possèdent des utilisateurs et qui possèdent des rôles. Bref, on s'en fout. Imagine-toi que je change cette signature et que je décide, finalement, on va pas prendre des rôles au pluriel, mais on va prendre des rôles au singulier. Parce que, en fait, finalement, j'ai envie de vérifier un seul rôle. Donc ici, je vais faire getRequiredCurrentOrg, mais au lieu de venir gérer plusieurs rôles, je change avec rôle avec un seul S et j'enlève le type ici. Et tu peux voir que quand je change ça, le TypeScript Driven Development, donc TDD est égal à TypeScript Driven Development, il vient déjà agir. C'est-à-dire que ici, j'ai une erreur. Ok, alors getCurrentOrg a un problème. Ah oui, lui aussi prend rôle au pluriel. Bah, c'est pas grave, je vais enlever aussi ce pluriel et je vais utiliser rôle au singulier. Bon, alors ici, j'ai un problème. Rôle. Et ici, ouais, je vais rajouter rôle comme ceci, et hop, j'ai résolu mon problème. Maintenant, on peut voir que dans ce fichier, mis à part que là, j'ai pas utilisé le bon naming, on n'a pas de problème. À quel moment notre TypeScript Driven Development arrive? Au moment où j'ouvre le terminal, bon, on dégage le terminal, je le clear, et que ce terminal que je vais déplacer ici par souci de simplicité, comme ça tu vois mon code, et je lance pnpmts qui lance tsc, donc c'est le CLI de TypeScript, avec noemit, pnpmts. Enter, et là, la magie, abracadabra magistrat buemo, j'ai tous les endroits où j'utilise mal les rôles. Donc là, je peux venir ici. Ok, org action, il prend des rôles au pluriel. Ah merde, lui aussi il prend des rôles au pluriel. Bon c'est pas grave. Je vais changer avec des rôles au singulier comme ceci. Et puis à la place de rôle, je vais mettre enlever le S. Par défaut, ce sera égal à undefined. Donc c'est parfait. On met un rôle comme ça et on corrige ça. Hop, j'ai résolu mon premier problème. Ensuite, je vais sur cette page. Ah oui, j'ai passé un tableau. Bon c'est pas grave. J'enlève le tableau. Tchac, tchac, tchac. Ensuite, je vais sur cette page. Ah, aussi un tableau. C'est pas grave, j'enlève ce tableau. On va pas s'embrouiller non plus, hein. Ici, encore un tableau. C'est pas grave, j'enlève le tableau. Ici, encore un tableau. C'est pas grave, j'enlève le tableau. Ici, un tableau. On enlève et on corrige les différentes erreurs. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai quand même changé du code. Donc, je vais relancer pnpmts parce que j'ai sûrement modifié et cassé 2-3 trucs en modifiant la safe action que j'ai juste ici. Et boum, j'ai à nouveau des erreurs. Ah oui, rôle, c'est vrai que ça acceptait pas ça. Bon, vu qu'on sait que par défaut, c'est toujours owner, on s'en fout d'ajouter le owner, il nous suffit de mettre admin, hop, j'ai clean mon code. Ici, ça sert à rien de le mettre parce que par défaut, c'est owner, donc on peut enlever ça et passer juste un objet vide. On peut enlever l'intégralité de la metadata, là, on peut enlever l'intégralité de la metadata, là, on peut enlever l'intégralité de la metadata, et là, on peut enlever l'intégralité de la metadata. Ensuite, je fais PTS. Ah, plus d'erreur.
je peux faire PDF pour tester, mais en vrai, j'aurais même pas besoin de tester parce qu'avec le TypeScript Driven Development, je suis sûr et certain que tout fonctionne. Donc ici, j'ai lancé PNPMTS plusieurs fois et je vais avoir le résultat, normalement, de mon application qui fonctionne comme avant. Donc là, je peux aller dans ma corp. Est-ce que j'ai les droits en tant qu'administrateur? Je crois que c'est moi. Qu'est-ce que j'ai comme rôle dans cette organisation? Bon, on peut voir que je suis administrateur, donc est-ce que j'ai les droits? Donc est-ce que si je veux l'enlever, ça marche? Hop, ça marche. Et il y a tout qui marche comme avant. Vu que je suis administrateur, j'ai le droit de changer leur corporation name, ça fonctionne. Et il y a tout qui fonctionne. Tout ça sans avoir introduit de bug. Parce que TypeScript est pour moi déjà un énorme outil qui m'évite de faire des bugs, qui me permet de faire des refactors énormes, de pouvoir changer la signature des composants. Parce qu'ici, je t'ai montré un truc qui changeait beaucoup de code. Mais qu'on soit clair, dans n'importe quel composant, tu vas pouvoir modifier ça. Par exemple, ici, j'ai un composant school detail form. Ce composant school detail form, il récupère school form schema type. Ce school form schema type, il récupère school form schema. Ok, bah en fait, j'ai besoin de rajouter des nouvelles données dans mon schéma. J'ai aussi envie d'ajouter le invoice thanks note. Je l'ajoute, et là, je me dis, bah tout va bien. Donc là, je peux encore une fois ouvrir mon terminal et lancer PTS, ou PNPMTS, ou TSC noemit. Et là, je vais directement voir qu'avec ce petit changement-là, j'ai envie de rajouter cette donnée-là, normalement, assez naturellement. On peut voir que ici, j'ai une erreur dans cette page. Ah oui, les props sont pas justes. Ah, j'ai oublié de sélectionner le invoice thanks you notes. Maintenant que je le sélectionne, j'ai plus l'erreur. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples que je peux faire qui ressemblent à ça, qui te permet de facilement corriger les problèmes avec le TypeScript Driven Development. On a aussi pour tous les composants que tu peux avoir, les props te permettent de vérifier les données. Pourquoi faire des tests pour vérifier que les props soient appliqués quand tu peux vérifier que les props soient déjà donnés? On n'a pas besoin de faire autant de tests quand on crée des SaaS indépendants. Codeline, c'est un développeur, un besoin, une problématique, pas besoin de s'en mêler avec des tests, surtout quand on a déjà TypeScript. Il y a des SaaS énormes et la majorité des créateurs de SaaS avec qui je parle qui font au maximum quelques tests d'intégration et qui vont pas s'amuser à faire des tests unitaires de tout. TypeScript se charge de beaucoup de choses et si ton SaaS grandit, ce sera intéressant de faire des tests d'intégration pour vérifier que bah voilà, quand on se connecte sur la page, ça fonctionne, les features élémentaires comme est-ce que les paiements fonctionnent, est-ce que ton éditeur de X fonctionne, etc. Donc faire peut-être 4 à 20 tests d'intégration, mais le reste, pour moi, TypeScript vient largement s'en servir. TypeScript, ça a pas mal d'utilités en plus que celles que je t'ai présentées ici. Donc pour moi, TypeScript, ça vient m'aider à refactor, parce que quand tu utilises VS Code, il est 20 fois plus intelligent quand tu utilises TypeScript. Hein. Je peux te le montrer très facilement. Si ici, je m'amuse à rename le rôle qu'on avait fait avant en rôle super, comme ceci, et que je refresh, tu vois que ça me refactor automatiquement tous les endroits qui ont ce truc-là. Et ça, c'est grâce à TypeScript, à l'inférence des données, qu'il arrive à savoir que ce schéma ZOD, il vient définir la valeur qu'on passe dans metadata. Donc, il faut quand même être fort, et ça, c'est grâce à TypeScript. Donc, un énorme avantage, c'est pour le refactor, c'est pour, comme j'ai fait ici, la vérification que tout fonctionne, parce que si TypeScript te dit pas qu'il y a des erreurs, et avec Prisma, en plus, tout est magique, tout est automatique, c'est que généralement, en prod, ça va fonctionner. C'est aussi créer une développeur experience qui est bien meilleur et qui va te permettre de facilement trouver les erreurs, etc. C'est aussi et surtout la future collaboration. Si tu as d'autres développeurs, ça va être beaucoup plus simple et tout est plus efficace avec TypeScript pour moi. Pour moi, c'est un no-brainer que je fasse une application avec une ligne de code, avec 100 lignes de code, avec 1000 lignes de code. Je travaille en TDD, TypeScript Driven Development, et c'est beaucoup plus simple. Il y a d'autres personnes, comme je pense à mon ami Marc Lou, qui montre à quel point il déteste TypeScript, ça lui crée des problèmes, etc. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a une sorte de learning curve avec TypeScript qui est compliqué. En fait, quand on débute TypeScript, on est face à énormément d'informations. Et donc, ça va être très vite compliqué. Donc ici, si c'est le temps passé à apprendre, et ici, c'est compliqué, on peut voir que dès que tu vas commencer, tu vas avoir un sacré pic de difficulté, ça va être compliqué. Mais ensuite, ce plateau, il va s'inverser, où ça va devenir de plus en plus simple. Et donc voilà, il va falloir tryhard pendant peut-être 1 à 2 mois TypeScript pour s'adapter à ce pic de difficulté que t'as pas quand tu fais du JavaScript, parce qu'au début c'est très simple, mais dès que tu vas avoir besoin de refactor, de changer des trucs, etc., et tu peux avoir la difficulté qui augmente parce que j'ai fait quoi il y a 1 mois. Tu sais plus ce que t'as fait il y a 1 mois. Et donc tu te retrouves avec un pic de difficulté qui augmente parce que tu te rappelles pas de tout ça. Désolé pour mon graphique qui est presque droit. Hop là. Et donc, on a cette courbe inversée qu'il va falloir dompter TypeScript et ensuite tous les types compliqués deviennent simples. Pour te dire, moi maintenant, je suis arrivé à des niveaux où je crée de ces types de fous furieux. Donc, je peux te montrer une démo juste ici. Tu vois que ici, ce que je fais, c'est que ici, j'ai un form schéma qui définit des keys et j'ai créé un objet
qui est correctement typé, qui vient prendre ce autre schéma et que pour chaque clé de ce autre schéma, il vient ajouter true. Comme ça, tu vois ici la sélection, je l'ai automatiquement. Et au lieu de faire ça comme je faisais avant, eh ben, je peux directement appeler ma méthode et elle vient automatiquement récupérer les bonnes données sans que j'aie besoin de modifier. Donc ce qui est magique, c'est que maintenant, quand je vais dans Product Feature Form et que je veux rajouter une nouvelle feature, si j'ajoute une donnée qui n'existe pas, eh ben, j'ai pas d'erreur parce que je suis quand même chanceux. Mais si j'ajoute une donnée qui existe, comme ici Discord Role ID, eh ben, elle sera sélectionnée de manière automatique. Donc il y a plein, dès que tu maîtrises TypeScript, de trucs qui vont te simplifier la vie, qui vont te rendre la vie plus cool, qui vont te permettre de créer des applications plus complexes, plus rapidement, meilleures et tout ce que tu veux. C'est pour ça que moi je code en TDD, TypeScript Driven Development, et que j'évite à tout prix le Test Driven Development, qui est un vrai fléau si tu veux créer des applications indépendantes. Même si le Test Driven Development, très très bonne idée si tu es en entreprise. Voici pour mon avis. Dis-moi ce que t'en penses, et si t'as envie d'apprendre TypeScript avec Next.js, etc., Zod et tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, tu retrouveras en premier lien dans la description un cours Next.js totalement gratuit sur la plateforme de formation sur laquelle j'ai codé dans cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.